Matthieu 6, verset 7. Il est écrit comme ça. En priant, Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de quoi? De vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Pourquoi Jésus a utilisé l'expression de vaines paroles? Qu'est-ce que ça veut dire de vaines paroles? Jésus, quand il a dit comme ça, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens, qui s'imaginent, ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est le genre de personnes qui pensent que parce qu'elle parle bien ou beaucoup, elle va attirer l'attention de Dieu. Regardez. Voyez que des fois le prophète ou le pasteur, comment pouvez-vous savoir si le message qui vient de Dieu, si le message il vient de Dieu? Faites très attention. Comment pouvez-vous savoir que le message il vient de Dieu quand il n'est pas un message figuratif? Quand le pasteur qui vous prêche la volonté de Dieu, il n'essaye pas de vous convaincre par les sentiments, mais par le raisonnement. Vous ne pouvez pas, Église, maintenant, copier un pasteur, copier un prédicateur, copier quelqu'un qui vous annonce. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne va pas utiliser des vaines paroles. Parce que cela, c'est l'expression qui montre que je crois que je serai exaucé parce que je parle beaucoup. Non. Jésus nous a appris la prière. Il a dit comme ça, regardez ce qu'il dit dans le verset suivant. Quel verset? Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Combien de temps cette prière elle dure? 1 minute? 1 minute? 1 minute et demie? Cela veut dire que maintenant, quand on prie, notre prière doit prendre 1 minute? Non, Jésus nous a appris la façon qui est constituée la prière. Quand vous priez, d'abord, vous devez chercher, vous devez vous tourner vers Dieu, reconnaissant ce qu'il est et pas ce qu'il a. Notre Père qui est aux cieux. Déjà, on élimine tous les idoles parce que les idoles, ils sont où? Sur la terre. Vous qui avez un idole chez vous, vous qui avez la Vierge Marie, bon, la Vierge, je ne sais pas d'où elle vient, mais vous qui avez une image de Marie, ou de Saint Antoine, ou de Saint François, ou vous qui avez l'image d'un ange derrière la maison, un séraphin, vous qui avez un Gabriel, vous qui avez un ange, déjà vous êtes mal. Parce qu'il dit quand vous priez, vous devez prier à celui qui est où? Oui, mais c'est ma grand-mère qui m'a donné. Ça veut dire que maintenant, parce que j'ai reçu quelque chose de mauvais de quelqu'un, je vais continuer. Ça veut dire qu'un jour, mon père, il a tué quelqu'un avec une arme.
Et maintenant, il me donne et moi, je vais donner cette arme à mon enfant. Ce qui est mauvais doit être quoi? Détruit. Il y a des personnes qui des fois se voient dans l'obligation de transmettre des malédictions aux uns et aux autres. Par la suite, il nous apprend ce que nous devons faire. Que ta volonté soit faite, c'est-à-dire dans ma vie, c'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir. C'est la gloire de Dieu qui doit se manifester. Donne-moi le pain quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire le pain quotidien? Ce que j'ai besoin pour la journée. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à qui? À ceux qui nous ont offensés. La majorité ne le pratique pas. Et c'est pour ça que la vie de beaucoup de personnes est une vie de ténèbres. Parce que le manque de pardon apporte les ténèbres, Église. Les personnes sont comme elles sont parce qu'elles refusent et elles rejettent de pratiquer le pardon. Quand la personne, elle reçoit le pardon, la vie de la personne change. Le pardon, c'est ce que j'ai besoin de Dieu. Si je ne reçois pas le pardon, je suis fini. Parce que sans pardon, vous n'arrivez pas à Dieu et Dieu n'arrive pas à vous. Voyez si vous avez vraiment pardonné. Ou est-ce qu'il faut attendre que cette personne soit dans un lit d'hôpital pour aller à ses pieds et lui demander pardon? Non, Église. Demander pardon, ce n'est pas quand vous voulez, c'est quand Dieu parle.